certaines rencontres sont parfois décisives. C'est le cas de celle de Francis Benoît, jeune homme non-voyant, polyhandicapé, et de Christine Chaudet, art-thérapeute, qui l'a initié à la peinture. On a démarré en 2019. Une rencontre. Ouais, voilà. Une rencontre, et puis on a commencé à... En fait, on a essayé la peinture sans savoir ce que ça allait donner. On a commencé à prendre un pinceau, à être un petit peu timide au départ, puis on a testé plein de médiums différents, plein de couleurs différentes, avec des pinceaux, avec plein de matériaux différents. Et ça a super bien fonctionné. Depuis 5 ans, Francis peint. Ses œuvres, remarquables, ravissent autant qu'elles surprennent. Harmonie, équilibre, tendresse, tout y est, pour le plaisir de ceux qui viennent les découvrir, tout comme de l'artiste. Benoît est venu résidence, on s'invite depuis des fois, et je suis propriétaire. Ça me fait plaisir que le mec comprenne dans la peinture avec son orange. Alors on va faire un étudier à l'aveugle. Aujourd'hui, Francis expose son travail au théâtre Art Phonème de Bourg-en-Bresse. Martine Maillet, donc, qui est comédienne, metteur en scène et qui travaille avec les Troupettos, est venue me rencontrer un jour et il m'a parlé de Francis. Oui, bien sûr que le lieu il peut tout à fait accueillir les œuvres de Francis avec grand plaisir. Francis a pu venir un peu en amont pour qu'on fasse l'accrochage de ses œuvres déjà dans cette partie-là de l'espace. Donc ça veut dire que chaque fois qu'il y a des spectacles, ben, les gens ils profitent de ça en attendant ou à la sortie de la représentation. Martine Maillet et les comédiens handicapés du groupe des Troupettos qu'elle a elle-même fondé ont déjà monté un spectacle autour de la peinture. C'est donc tout naturellement que l'opportunité de reproduire ce spectacle au théâtre Art Phonème s'est présentée. Aussi, pourquoi ne pas proposer aux spectateurs de tenter l'expérience de la peinture à l'aveugle ? Je voudrais bien, mais je veux c'est pas commode d'être à la mode comme tous les bonnes du curé. Après s'être amusé des petits sketchs de la compagnie Troupettos, le public a été invité à venir, comme Francis, essayer de peindre à l'aveugle. Vous mettez les couleurs sur la palette parce qu'une fois que vous avez les yeux bandés, vous ne voyez plus rien. Une bien curieuse expérience, amusante, mais qui n'a pas donné, comme on pouvait l'imaginer, d'aussi beaux résultats. Je suis pas très contente. Comment le jeune homme, que rien n'est prédisposé à peindre, peut-il réaliser d'aussi jolies œuvres? Une question à laquelle personne, ni même sa touche, ne peut répondre. On choisissait les peintures pour lui, on lui mettait le pinceau dans la main, on lui tenait la main, on faisait beaucoup de choses à sa place. On a décidé au fur et à mesure du temps de vraiment le laisser agir au maximum, que ce soit dans le choix des peintures ou des gestes, des couleurs, voilà. Que ce soit vraiment pleinement son œuvre, sa réalisation. On lui propose un panel de peinture qu'on lui met devant les mains et il choisit. Donc il ne voit pas quand il peint, il ne regarde pas. Quand il choisit une peinture, il ne regarde pas. En fait, c'est un tâton. On ne s'attendait pas à ça. En fait, il n'avait jamais tenu un pinceau de sa vie, Francis, à la base. Moi, ce que j'aime aussi, c'est quand il dit je vais faire des grands mouvements. Il est très limité dans sa motricité. Et il dit je vais faire des grands mouvements. Alors, c'est pas très grand, quoi. Mais je pense que pour lui, c'est vraiment une liberté dans le mouvement, dans la gestuelle, quoi. Quand je vois qu'il a fait quelque chose d'exceptionnel comme ça arrive, où il ne faut plus bouger, je lui dis stop, bouge plus, c'est magnifique. J'ai vu les premières réalisations, je me suis dit waouh, c'est vraiment intéressant. Je vois la liberté qu'il a, il y va quoi, il se pose pas de questions. Je trouve que là, quelque part, je suis admirative. Ouais. Pour lui, cette peinture, ce qui est important, c'est qu'on lui dise waouh, c'est beau, c'est le côté communication et partage, quoi. C'est vrai que depuis un bon petit moment maintenant, ces œuvres sont découpées pour certaines et sont envoyées en guise de carte postale. Et il écrit même à des gens qu'il ne connaît pas.
en fait. Et je sais pas, il écrit depuis plusieurs années maintenant, il écrit en moyenne 2 lettres par semaine, hein, et tout le monde les répond. On a vraiment tout testé. Je crois qu'il a fait de la craie grasse, du marqueur, on a essayé avec les pailles, avec les soufflets, avec mais vraiment Le jus de raisin, on a peint avec du marc de café, avec du thé, avec des fruits, avec ce qui nous a fait le déclic, ça a été l'encre. On travaille beaucoup avec de l'encre. Avant, on travaillait uniquement avec l'acrylique et la gouache. Mais vraiment, l'encre, c'est là où toutes les encres se diffusent. Il nous a fait vraiment des œuvres plus que magnifiques. En fait, il n'y a pas d'explication, c'est incroyable. Francis et ses proches ont de quoi être fiers. Son histoire, comme ses œuvres, n'auront laissé personne indifférent. Mais pour l'heure, après cette belle après-midi, place au repos de l'artiste qui a été très sollicité. Allez, à la revenue et avec vous parce que vous êtes formidables.